5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités de notre homme de Dieu, révérend Dr. Chris Oyakhilome. Et aujourd'hui, dimanche 16 février, le thème de notre Rhapsodie dit « La sagesse pour la richesse ». Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Deutéronome au chapitre 8 au verset 18 qui dit « Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. » Le commentaire nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 2 verset 26 « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » C'est la description de la soi-disant prospérité des païens. Il est né à la meule, luttant et travaillant pour faire plus d'argent. Mais Dieu dit, tout cela est inutile. C'est comme chasser le vent. Cependant, au juste, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. La sagesse pour la richesse. La sagesse vous donne le pouvoir d'obtenir la richesse. La richesse sans travail. Le terme « obtenir » dans notre verset thématique est hébreu « asa » et signifie pouvoir de produire, de créer ou de faire de la richesse. Cela signifie qu'il y a le pouvoir de le faire. Il y a une différence entre la richesse produite par les pécheurs et la richesse produite par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous ne devriez jamais envier les non-chrétiens qui semblent avoir beaucoup d'argent parce que la sagesse de Dieu, le pouvoir pour la richesse est à votre disposition et vous donne la véritable prospérité. Ayez conscience de la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 nous dit que Christ a été fait pour vous sagesse. Aimez et embrassez la sagesse. Et Christ vous montrera des visions d'affaires et des choses que vous devriez faire multiplier vos ressources. Subitement, vous constaterez que les pensées qui viennent à vous surpassent les théories économiques et l'économie de ce monde, parce qu'elles émanent de la sagesse active de Dieu, du plus profond de votre esprit. C'est ce que dit la Bible, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. C'est tiré de Proverbe 8, versets 11 à 12. Béni soit Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, la Rhapsodie d'aujourd'hui est tellement édifiante car l'homme de Dieu nous exhorte sur la sagesse. À mesure que vous obtenez la sagesse divine, l'Esprit de Dieu vous donnera des visions pour multiplier vos ressources, pour multiplier tout ce que vous entreprenez. Alléluia. Nous allons juste prendre quelques secondes pour méditer sur ces paroles. Vous allez juste prendre la prière et répéter après moi. Cher Seigneur, merci de m'accorder la sagesse, le pouvoir et la capacité de produire de la richesse. Tu m'as divinement permis de marcher dans la prospérité, la grandeur, la santé, le succès et la victoire à jamais au nom de Jésus. Amen. Pour les études approfondies, vous lirez dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 2, verset 26, Proverbe 10 au verset 22 et Psaume 1 au verset 1 à 3. Soyez bénis. J'ai été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10:9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.